Salut mon bœuf. Ça va mon bœuf? Aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vais faire une séance pec. On va voir si je progresse. Si je progresse pas, j'arrête la salle. La semaine dernière j'ai stagné sur le premier exercice. Et aujourd'hui, bah faut pas que je stagne. Parce que si je stagne, bah, j'ai pas d'excuses. Voilà. Ah, faut que je monte le... je viens de me rappeler, en fait on m'avait posé une question du gnou. Gnou. Le leg drive, comment avoir un bon leg drive, bah, je vais te montrer pendant l'exercice parce qu'en fait je voulais te répondre en message, en commentaire, mais je pouvais pas parce que c'est compliqué à expliquer en commentaire, tu comprends, donc je vais te montrer directement pour avoir un leg drive. Voilà mon avis, j'ai rien à te dire, donc on se retrouve directement pour le premier exercice. Non, je déconne. En vrai, ce que je te dis, ce que je viens de te dire, c'est vrai, j'ai vraiment rien à te dire. J'espère que toi ça va, j'espère que tu t'entraînes toujours aussi dur, j'espère que tu as ta surcharge progressive. N'oublie pas, c'est le plus important si tu vois que tu progresses pas chaque semaine. Bon, si une séance tu progresses pas forcément, ok, mais si ça t'arrive souvent, bah, c'est qu'il y a un problème, il faut vraiment que tu revoies ta progression. Moi, le conseil que je te donne très simple, bah, j'aurais bien aimé le savoir quand j'ai commencé la salle et malheureusement, je me concentrais pas à ça. Je gardais la même charge tout le temps, c'était génial, j'avais pas de surcharge. Pour moi, voilà, je faisais du 8-12 reps pour l'hypertrophie et je m'entraînais pas à l'échec, je m'entraînais très loin de l'échec et j'avais tout le temps le même nombre de reps, le même nombre de charges, c'était génial. Et voilà, j'ai perdu beaucoup de temps parce qu'on n'avait pas les mêmes informations voilà, à l'heure actuelle. Surtout, on n'avait pas un Lucum à l'époque. Là, il y a Lucum, c'est le boss ce mec. Qu'est-ce que je l'adore. Et si je le vois en vrai, je lui fais plein de petits bisous sur son crâne. Enfin, c'est compréhensible après tout. Bref, ça. Mon œuf, pose ta question en commentaire. Bon, il y a toujours des questions, mais en fait, les questions que j'ai déjà répondues, bah, je vous réponds directement en commentaire. Donc, on va voir la vidéo d'hier. Mon œuf, si tu as posé un petit commentaire. Une petite question, pardon, bah, je t'ai sûrement répondu. J'ai répondu à tout le monde, à part aux personnes à qui je réponds aujourd'hui. Et voilà mon œuf. Donc on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance. Un chest press allongé. J'espère que je progresse. Là mes quads et ischios, franchement ça va, j'ai pas de courbature. Mais je sais que ça va venir quand je vais vraiment les contracter en isométrique pendant l'exercice. On va voir, on va voir. J'espère que ça va le faire. Et let's go mon œuf. Bon mon keuf, j'ai fait ma petite montée en gamme. La semaine dernière du coup j'ai fait à 83,75 kg pour 6 reps et j'avais régressé. En fait c'était pas de la stagnation, c'était même de la régression. Parce qu'il y a 2 semaines j'ai fait 6,6 reps, tu vois. Donc j'avais gratté 0,6 reps. 6 reps, bon j'aurais peut-être pu les tenter la semaine dernière il me semble, mais je les ai pas fait parce que je voulais m'économiser pour la deuxième série, mais au final voilà. Donc j'ai fait 6 reps là, l'objectif aujourd'hui c'est de faire 7 reps, tu vois. Si je fais 7 reps, ça voilà. La séance de la semaine dernière s'annule et je progresse très bien, tu vois. Donc on va voir, j'aimerais vraiment faire les 7 reps mon œuf. Sinon je les fais pas, je te jure que je pleure. En vrai de vrai mon œuf, je te jure, je pleure vraiment. Je pense que j'ai des gouttes qui tombent de mon corps comme ça. Donc on va voir ce que ça donne et c'est parti. J'ai eu pleurer. Du coup j'ai dit que je pleurais, bah, j'attends que mes larmes coulent mais elles tombent toujours pas. Je cherche une excuse mais j'en ai pas. C'est un truc de fou furieux. Bon bref. J'ai progressé par rapport à la semaine dernière, du coup j'ai fait 0,4 reps de plus. Mais j'ai toujours pas fait la même perf que j'avais fait il y a 2 semaines avant. Donc voilà, on va voir ce que ça donne pour la deuxième série. Ok. J'espère me rattraper. Là j'espère vraiment faire cette reps. Ça fait parfois je dis ça mais je ne les fais jamais. Donc la semaine dernière j'étais à 82,5 kilos pour 6 répétitions sur la deuxième série. Et il y a 2 semaines j'ai fait 6,5. Donc là l'objectif c'est de faire 7 reps. Si je fais 7 reps, encore une fois, j'ai ma surcharge. Ok. Il faut vraiment que je fasse 7 reps. C'est parti. Mon stuff c'est encore en échec. Encore, tu vois, 2 échecs d'affilée. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais attendre de voir comment ça va. Comment va la suite de cette séance. Ok, je suis un peu dégoûté. Hein. Encore une fois de ne pas progresser sur le premier exercice de ma séance. Je suis deg mon œuf, même si j'adore les pecs, mais je suis quand même deg. Mais du coup j'ai regardé le rush sur la première série, j'ai fait 6,6, exactement le même nombre de reps qu'il y a 2 semaines.
Mais par contre la deuxième série ça n'a pas tenu, j'ai fait 6 au lieu de 6,5 tu vois. Donc on va dire que c'est encore une régression. Je sais pas si c'est dû au fait, que j'ai changé ma séance jambes juste avant, donc je récupère peut-être pas suffisamment avec ma séance d'avant. Je sais pas. Là dans tous les cas ce que je vais faire c'est que je vais attendre de voir ce que ça donne le reste de la séance. Ok. Si j'arrive encore une fois à progresser sur le reste des exercices, tant mieux. Si j'arrive pas, je verrai pour faire quelque chose dans ma programmation. Je pense pas que ça soit vraiment mon volume d'entraînement le problème. Je pense que le problème c'est la séance jambes encore une fois que j'ai faite hier. Tu vois que la séance jambes elle est vraiment très très intense. C'est la séance où j'ai le plus de séries. Okay, j'ai 3 séries pour les ischios, 2 séries pour les quads, enfin et 4 séries pour les quads. 4, 5, 6, 7, 3 séries pour les mollets. Ça fait 10 séries tu vois. Donc automatiquement, je sais pas, je récupère peut-être pas suffisamment. Faudrait peut-être que je fasse le jour de repos avant cette séance pec. C'est ça le problème en fait, c'est que même si tu fais des séances, on va dire, parfaites, c'est-à-dire que tu progresses, là sur la séance jambes j'ai progressé, même si encore une fois ça veut rien dire vu que la semaine d'avant j'avais pas la même standardisation. Mais il faut vraiment voir ton programme dans le sens où la fatigue que tu vas accumuler dans la première séance va t'impacter sur le reste. Tu vois, c'est peut-être ce qui s'est passé, je ne sais pas. Honnêtement je sais pas. On va voir encore une fois le reste des exercices, mon œuf, et voilà, c'est parti. Mon œuf, GNU, le leg drive. Bon, je suis pas un pro du power, mais en gros, quand tu fais ton leg drive toi tu le fais développer couché aux haltères, donc c'est un peu plus complexe. En gros, ce que je te conseille de faire, c'est déjà tu dois initier ton mouvement avec ton leg drive, c'est-à-dire que tu es censé l'avoir tout le long du mouvement. Ok, c'est pas tu le relâches, tu le remets en place, non, c'est tout le long du mouvement, tu vas travailler un petit peu tes quads et ischios en isométrique. Donc c'est-à-dire que tu vas devoir initier le mouvement, donc tu vas te placer, ok, tu vas faire ton pontage comme d'habitude. Et là, une fois que tu as fait ton pontage, okay, tu as vraiment tes pieds bien fixes au sol. Ce que tu fais, c'est que tu vas baisser tes fesses. Et là, tu es toujours en tension dans tes cuisses. Bon, en fait, ce que tu dois te dire dans ta tête, c'est que tu vois, quand tu es la chaise, tu sais que tu geeks, je sais que tu es un geek, toi. Tu es en train de jouer aux jeux vidéo, tu es en train de jouer à Fortnite, tu sais, tu as ta chaise à roulette là. Ta chaise qui tourne, tu t'amuses dans ta chambre à rouler avec ta chaise. C'est ta chaise qui roule, avec des roues en dessous. Ce que tu t'imagines, c'est que tu es assis sur ta chaise et tu fais ça. Tu vois, genre comme si tu faisais un leg extension. Et ça, tu dois le faire pendant tout le long du mouvement. Ok. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais pendant tout le long du mouvement, mais je le fais encore plus lors de la phase concentrique. Okay, parce que c'est lors de la phase concentrique que je vais avoir besoin de mon leg drive. Bon, là, malheureusement, mon leg drive, encore une fois, ça a un impact sur mes ischios. Hein. Je peux pas pousser comme je veux, même si là aujourd'hui ça a été parce qu'encore une fois, je me suis adapté. J'ai pas fait mon leg drive à fond. Je suis pas un spécialiste du leg drive, mais je sais que avant, je faisais du bench et je m'intéressais vraiment au power. Mais voilà, dis-toi toujours pendant tout le long du mouvement, c'est que tu essaies de faire ce mouvement comme si tu étais sur ta chaise de gaming là. Et tu vois, tu amènes tes cuisses vers l'avant comme par exemple un leg extension. Et voilà. Et en fait, tu dois vraiment, encore une fois, commencer le mouvement avec ton leg drive en position. C'est pas, voilà, tu te places et après tu as ton leg drive. Non, sinon ça marche pas comme ça. Tu dois l'avoir. Bref, on passe directement au prochain exercice, let's go. Bon, mon œuf, la semaine dernière, du coup, j'étais à 36 kg pour 8 répétitions. Donc, comme tu peux le constater, je vais encore augmenter la charge. Sur cet exercice, il n'y a pas une semaine où je augmente pas la charge, tu vois. Donc là, je vais être à 38,3, donc je rajoute 2,3 kg de chaque côté. L'objectif, ça va être de faire 6 reps minimum. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de garder vraiment la bonne technique. Toujours sur cet exercice, vu que c'est pas forcément une machine où tu es bien stable, à la fin tu commences à un peu plus trembler quand tu atteins l'échec et c'est beaucoup plus difficile de rapprocher ses coudes. Donc là, je vais vraiment faire en sorte de tout le temps le faire du mieux possible. Et voilà mon œuf. Bon, on est parti. Si je vois que je fais genre 4 reps, c'est qu'il y a un problème, mais je pense que c'est possible je me sens bien, tu vois. C'est ça le truc, c'est que la chest press allongée, j'ai fait ma montée en gamme et tout, je me sens très très bien. Attends, j'ai fait combien de reps? J'ai fait 6,6 et 6. J'ai pas envie d'augmenter la charge, hein. Je peux pas augmenter la charge. Si j'augmente la charge, je vais faire. Il y a de grandes chances que je fasse 3 reps et j'ai pas envie de faire du 3 reps, tu vois. Et encore une fois, on va peut-être me dire, mais du coup, on fait une série longue, mais ça va être encore pire, mon œuf. C'est pire les séries longues. En fait, c'est parce que plus c'est long, plus c'est chiant en fait. Plus ça me brûle, plus j'ai pas envie de. Enfin, j'arrête l'effort parce que ça me brûle trop. Je suis au bout de ma vie. T'imagines, je dois tenir mon leg drive pendant 10 reps. Alors, tu compares une série de 10 reps avec un leg drive. Et une série de 10 reps avec une série de 4 reps avec un leg drive, c'est beaucoup plus facile de le tenir sur 4 reps. Et t'as même pas que ça, là je te parle du leg drive, mais c'est en règle générale. C'est catastrophique faire des séries longues, tu vois, surtout sur un gros exo comme ça. Hein. Je pourrais pas. Mais on va voir. De toute façon, je mets encore une fois le bénéfice du doute. Ça fait 2 semaines que je le mets, même si automatiquement j'ai progressé par rapport à la semaine dernière, tu vois. Même s'il y a 2 semaines, j'avais une meilleure perf lors de la deuxième série. Okay. Donc voilà, c'est pas fameux, mais dis-toi que comme de par hasard, il y a 2 semaines, je change ma séance jambes, c'est-à-dire que je change tout, tu vois, j'ai changé de salle et tout, et comme de par hasard, je progresse plus sur le chest press. Ok, bizarre, mon œuf.
Donc je pense que je vois que ça en fait. Je vois que ça qui va pas dans ma programmation. Parce que là, sur le reste des séances, je progresse bien, on va dire. Tu vois, j'arrive à progresser, à gratter une rep, une demi-rep. Mais c'est vraiment depuis que j'ai changé ma séance jambes, c'est ça, je viens vraiment d'y penser, c'est ça le problème. C'est que je ne vais pas baisser encore le volume. Je suis à 2 séries sur la presse, 2 séries leg extension et 3 séries leg curl. Là, il y a 3 séries mollets. Honnêtement, je ne vais pas faire plus bas. Plus bas. C'est juste que voilà, ça m'impacte vraiment sur le plan nerveux et je pense que je récupère peut-être pas suffisamment, tu vois. On verra ce que ça donne la semaine prochaine, encore une fois, et après je jugerai vraiment. Je jugerai vraiment ça, mais je pense que même pour le leg drive, tu vois, là je te parle pas d'un point de vue fatigue, c'est vraiment enquiquinant. Je vraiment utilise le mot enquiquinant parce que je peux pas l'utiliser. En fait, c'est comme si tu fais un exercice, mais tu peux forcer qu'à 80% que d'habitude. Okay, c'est-à-dire que là je suis pas à fond. En fait, c'est-à-dire que le leg drive ça change énormément. Tu as juste à faire l'expérience. Si tu fais ton bench ou un chest press, fais-le avec les jambes et fais-le sans les jambes. Tu vas voir tout de suite une différence. Et voilà, tu demandes à un power de faire une séance, enfin son bench sans leg drive, tu vas voir qu'il va mettre beaucoup moins lourd. Et je sais pas, je vais pas te dire des chiffres comme ça dépend des personnes, mais voilà, il va perdre beaucoup de pourcentage de charge. Et c'est le même principe, tu vois. Après, je pense que c'est pas forcément pour la raison dans laquelle je ne progresse plus, forcément, mais ça fait partie d'une des raisons qui m'embête en fait sur le chest press allongé. Moi je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour progresser. C'est le seul problème dans ma programmation, c'est que la séance jambe est collée à ma séance pec. Donc je vais mettre, je pense, un jour de repos entre les deux. Et voilà, je pense que c'est la meilleure solution. On verra, je pense, la semaine prochaine. Ça fait beaucoup de fois que je dis je pense. Mais bref, on passe directement à la première série de travail. Et là, donc 2,3 kg de plus que la semaine dernière. Et objectif 6 reps. Let's go. Tu vois, je progresse bien sur cet exercice, 7,4 reps, donc 0,6 reps de moins que la semaine dernière, mais j'ai rajouté 2,3 kg en plus, donc c'est génial, tu vois. Donc c'est vraiment le c'est vraiment le chest press qui me pose un problème. Hein. Ce foutu leg drive, La semaine prochaine, je pense que il y a de grandes chances que je ferai la séance jambes le mercredi au lieu du jeudi. Comme ça, jeudi repos et après séance pec direct. Mais en fait, le problème, c'est que tu vois. C'est pour ça que je l'ai jamais fait, parce que moi je veux toujours, étant donné que je fais les jambes une fois par semaine, ok. Sinon je cours à côté, je fais une séance course et une séance jambes. Et je fais un bro split. Quand tu fais un bro split, en général, tu fais une séance ischio et une séance quad, ok. Et là, vu que je ne peux plus faire ça, vu que je cours à côté, j'ai préféré enlever une séance jambes. Et donc pour mettre toutes les chances de mon côté pour progresser sur les jambes, je préférais mettre un jour de repos avant. Comme ça, je suis bien frais sur ma séance jambes. C'est comme ça que tu devrais faire pour un retard, ok. Bon, c'est pas forcément un retard, mais c'est juste que je veux mettre toutes les chances de mon côté pour progresser du mieux possible sur les jambes. Et en plus de ça, je fais une séance par semaine. Et là, le problème, c'est que je vais mettre un jour de repos avant ma séance pec, alors que mes pecs, c'est pas forcément point faible, tu vois. J'aurais bien aimé mettre un jour de repos sur avant un autre groupe musculaire, notamment les jambes. Et en fait, c'est tout. C'est juste, même après, tu vois, si je me dis, ok, vas-y, je vais mettre la séance dos le samedi et la séance pec le dimanche. Le problème, c'est qu'on en revient au même. 2 jours après, j'ai les épaules. Et donc, mes exercices de poussée vont m'impacter lors de ma séance épaules. Je vais avoir qu'un jour de repos et ça, je vais pas forcément progresser sur le développé militaire, la 6 machine. Et moi, je veux faire vraiment dans l'ordre épaule, bras. C'est-à-dire que je fais ma séance épaule et après, je fais ma séance bras. Parce que si je fais l'inverse, si je fais l'inverse, je vais faire ma séance bras, je vais fatiguer mes triceps, je vais fatiguer mes deltoïdes antérieurs sur les dips à la machine. Et juste le lendemain, je fais du développé militaire. Donc je retaffe mes deltoïdes antérieurs et en fait je mets pas toutes les chances de mon côté pour progresser au développement militaire. Et voilà, les épaules c'est pas un point fort pour moi, donc c'est pour ça que j'ai pas le choix de garder cet ordre là. Donc je vais devoir peut-être travailler sous forme de cycle. C'est-à-dire qu'à la place de m'entraîner, de faire 5 séances par semaine, il y aura des semaines où j'en ferai que 4 et d'autres semaines où j'en ferai que 5. C'est la seule solution. Voilà, mon œuf c'est catastrophique, hein. Je suis au bout de ma vie là. Non, voilà, ça, j'ai progressé, c'est cool la vie. Là, on va voir ce que ça donne pour la deuxième série. La semaine dernière, du coup, la deuxième série, j'étais à 36 kg. Je vais baisser la charge, je vais remettre à 36 kg et j'ai fait 7 répétitions. Là, l'objectif, c'est d'en faire la 8e. Ça serait cool. Et voilà, c'est parti.
4. Fuck. On a fait 8 reps, une rep de plus que la semaine dernière, ça fait plaisir. On passe directement au dernier exercice de la séance pour les pecs, let's go. Mon 9. Alors, dernière série de travail, comme je te l'ai dit, après j'ai fait mes abdos, mais j'ai peut-être, si je vais te filmer juste les 2 premières séries, après je vais pas te filmer la 3e. Ou peut-être juste la première, je sais pas en fait, ça dépend de mon humeur. Mais du coup là, on n'est pas dans le futur, donc on parle de ce qui se passe maintenant. La semaine dernière, j'étais à 107 kg pour 7 répétitions. Donc j'avais le choix, soit j'augmente la charge aujourd'hui de 2,3 pardon, mais je veux pas le faire parce que je préfère valider les 8 reps avec une bonne amplitude, tu vois, je standardise bien et après j'augmenterai la semaine prochaine. Donc toi déjà le but c'est de faire 8 reps, on va voir ce que ça donne. Mais dis-toi encore une fois, cet exercice, j'espère ne pas me prendre un karma, mais depuis que je suis dans cette salle, j'ai fait que progresser, tu vois. Que ça soit sur le pec fly ou que ça soit sur l'écarté poulie basse, enfin écarté et poussé, tu vois, t'as capté mon œuf, parce que c'est pas trop en écarté que je fais, mais t'as compris, blablabla. Donc voilà, bah, c'est cool la vie. Donc on va voir ce que ça donne. Objectif, une rep de plus que la semaine dernière, donc 8 reps. Et voilà, let's go. Quatre. Fuck. 7. Bon, mon 10,7. Mais tu sais que je viens de remarquer quelque chose. Mais en fait, les pecs, c'est le seul groupe musculaire où je progresse de fou furieux. Genre vraiment, en termes de charge, j'ai limite de reps. Là, j'ai progressé plus en charge que. Ah non, j'ai fait 1,7 reps de plus que la semaine dernière. J'ai fait ça. Alors que les autres séances, tu vois, je galère un peu plus à progresser. Tu sais, je fais des demi-reps par-ci par-là. Et là, sur le deuxième exercice de ma séance, je progresse en charge. Troisième aussi, je progresse bien. Mais le premier, non, 0. Le premier, lui, il dit, du coup, non, je veux pas que tu progresses au chest press allongé. Moi, mon truc, c'est. J'aimerais vraiment avoir les 5 plaques. Genre 100 kg de chaque côté, au chest press allongé. Ça serait beau, t'imagines, mais bon, j'en suis très très loin. Là, je suis à 83,5, tu vois, ça a bien progressé quand j'ai commencé cet exercice. Mais là, tu peux constater que ça stagne. Et voilà, bah, c'est le processus. De toute façon, tu peux pas progresser comme ça chaque semaine de fou furieux. Tu as toujours des phases où tu régresses. Mais là, encore une fois, il y a la séance jambes qui rentre en jeu, donc ça impacte un petit peu, on va dire. Mais c'est pas grave. Bref, on passe directement au dernier exercice de la séance, les petits abdos. Let's go, mon keuf. Bon, mon keuf, du coup, la semaine dernière, j'étais à 56,3 kg pour 7,5 reps. T'as vu comme c'est précis. Et là, du coup, j'augmente à 59. Parce que voilà, sinon, c'est pas beaucoup. Tranquille, je vais le faire easy peasy, lemon squeezy. Squeezy, il fait du bateau. Mon il faut que je trouve des autres idées de réel là. Je peux pas, j'ai pas envie d'interviewer des gens. Je réfléchis encore à fond. Ah oui, je vais faire un questionnaire bientôt dans ma story où je vais coacher quelqu'un sur 90 jours, mais que les personnes qui habitent à Brive-la-Gaillarde. Donc mon œuf, si tu habites à Brive, là où je t'entraîne dans un des basiques ou tu t'entraînes à Gigafit, reste à l'affût sur mes stories. Je vais mettre un questionnaire, j'ai déjà préparé et tout. Et je vais faire une transformation sur 90 jours, on me l'a beaucoup demandé. Et je trouve que ça pourrait être intéressant, tu vois. Qu'on voit un petit peu, je vais lui faire que du lourd à l'échec partout. Je déconne mon œuf, s'il est débutant, je sais pas. Mais voilà, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Et je vais essayer de mettre ça. Je vais essayer de mettre ce petit questionnaire demain ou lundi. Et on va voir ce que ça donne. Bref, on part directement pour la première série de travail. Let's go. Oh, fuck. Bref, on va dire 6,2 reps, c'est génial. Oui, mais du coup, les abdos, faut faire des séries longues, tu connais rien à la salle. Ouais. Et alors, mon œuf, moi, j'y connais rien. Du coup, c'est cool, la vie est belle. Je vais mettre 54 kilos. En vrai, je suis un peu deg pour le chest press allongé, je vais pas te le cacher. Tu vois, je rêve, en fait, dis-toi que vu que je fais qu'une séance pec par semaine, je les travaille qu'une fois, bah en fait, tu dois attendre 7 jours pour voir ta progression.
Là, c'est-à-dire que je vais devoir attendre 7 jours. Ça passe vite, mais tu dois quand même attendre 7 jours pour te permettre de progresser. Et on m'a dit, ouais, mais du coup, pourquoi tu fais pas un PPL? Parce que le PPL, je l'ai déjà fait et ça me saoule trop en fait. Parce que le PPL, dis-toi que là, mon volume est bas. Imagine sur un PPL où j'ai une fréquence d'entraînement 2 fois dans la semaine, mes fléchisseurs de coude vont travailler 2 fois, on va dire. En fait, moi, dis-toi que j'essaie de limiter tout le temps mes flexions et extensions de coude lors des séances où je peux me le permettre. C'est-à-dire que pour mes séances jambes, tu vois que j'ai toujours les bras tendus. Okay, sur la presse à cuisse, sur le leg extension, sur le leg curl, toujours les bras tendus. Parce que si je les fléchis, bah, automatiquement je vais mettre une contrainte au niveau de l'articulation de mon coude. Et étant donné que bah, je les travaille sur les séances pec, sur les séances dos, sur les séances bras, aussi un petit peu sur la séance épaule, le développé militaire, bah, j'ai pas envie de les travailler tous les jours. Tu vois, surtout que je mets relativement lourd. Donc si je me permets de vraiment mettre l'accent sur ces fléchisseurs extenseurs de coude tout le temps, bah, automatiquement, tu vois, je vais pas forcément bien récupérer, même avec un volume d'entraînement plutôt adapté pour moi, tu vois, parce que encore une fois la charge est lourde, donc je fais vraiment en sorte d'avoir un volume bien fait pour moi. Et le bro split, c'est génial en fait, c'est vraiment ce qui me permet du mieux progresser, de progresser le mieux possible, de vraiment aller à l'échec partout et pas m'embêter, parce qu'en fait plus ta fréquence d'entraînement est importante, plus niveau programmation ça va être difficile. Les personnes qui vont faire par exemple un full body 3 fois voire 4 fois par semaine, elles vont devoir être beaucoup plus judicieuses sur le choix des exercices et beaucoup plus judicieuses sur leur volume d'entraînement, parce qu'elles vont travailler leur groupe musculaire 3-4 fois dans la semaine et automatiquement bah, tes articulations elles prennent cher, tu vois. C'est pour ça vraiment il faut adapter son volume d'entraînement, même la charge. Mais encore une fois, j'ai eu un débat avec quelqu'un, il m'a dit ouais mais si tu mets tout le temps lourd tu vas te blesser, etc. Pas forcément, encore une fois, si tu adaptes ton programme à toi, tu adaptes ton volume à toi et tu progresses de manière progressive tout simplement, c'est pour ça que le mot surcharge progressive, il y a le mot progressivité dedans, bah, automatiquement il n'y aura pas de problème. Et c'est ce que je fais, tu vois. Je ne vais pas m'amuser à mettre 40 kg de plus et faire des go lifts, non ça sert à rien, ça n'a aucune utilité à part me blesser. Donc voilà, je vais toujours dans l'optique de progresser d'une rep, tranquille, même des fois, bah, là tout à l'heure j'ai progressé de 2,3 kg, mais je vais jamais faire 10 kg de plus, de toute façon je peux pas le faire, hein, tu te doutes bien, à part si tu es un ego lifter. Et les problèmes des personnes qui se blessent, et justement c'est pour ça que beaucoup de monde ont cette idée reçue de dire oui si tu mets lourd tu te blesses, c'est parce qu'ils voient des vidéos sur les réseaux sociaux où les personnes mettent lourd, mais automatiquement elles mettent lourd parce qu'elles n'y sont pas allées de manière progressive, elles ont mis lourd du jour au lendemain comme ça et elles se sont blessées bêtement, ok. Ton corps n'est pas habitué, tes tissus conjonctifs ne sont pas habitués et automatiquement tu te blesses bêtement. Et voilà, c'est pour ça que les gens disent ah oui lourd, voilà c'est super, tu te blesses et tout. Donc ça n'a aucun sens. Et oui, il y a aussi cet argument de dire ah oui, lourd, c'est nerveux, c'est beaucoup plus nerveux, alors que ça n'a aucun sens, tu vois. Encore une fois, tu compares 2 séries à l'échec sur du 5 ou du 15 reps, tu verras que la personne qui a fait 15 reps, ça sera beaucoup plus taxant nerveusement, parce que les 10 premières reps, elles t'auront accumulé une tonne de fatigue, ok. Encore une fois, je parle bien à l'échec, parce que voilà, ça a tout son sens. En fait, on a toujours tendance à dire oui, tu fais de lourd, c'est plus nerveux, c'est pas vrai du tout, ok. C'est pas vrai du tout parce que, encore une fois, tu compares à une personne qui fait des séries longues et des séries courtes, tu verras que automatiquement la personne qui fait des séries longues sera impactée sur le long terme du fait de la fatigue qu'elle aura accumulée inutilement, tu vois. On le voit bien maintenant, on sait très bien que c'est avec les dernières reps qui vont être les plus stimulantes, donc pourquoi vouloir réaliser des répétitions dans le vide juste avant qui vont absolument rien t'apporter, tu vois, à part si tu es débutant, je m'entends mon neuf. Alors si tu es débutant, bien évidemment, peu importe ce que tu fais, tu vas soulever des packs de chez toi à 10 reps avant l'échec, tu vas prendre du muscle. Mais à partir d'un moment, à partir de quelques mois de salle, je pense qu'il va falloir être suffisamment proche de l'échec. Et c'est pour ça qu'on dit d'y être suffisamment proche, parce que c'est vraiment sur ces dernières reps qui te permettent de prendre du muscle. C'est pas avant, voilà, tu fais de la gonflette, tu fais des séries de 100 reps à 40 RIR. Non, ça marche pas comme ça malheureusement, sinon on resterait tous chez nous et on s'entraînerait pas dur. Et l'avantage des poids lourds, c'est que bah, tu atteins l'échec beaucoup plus rapidement et tu sollicites directement un grand nombre de fibres musculaires plutôt que de vouloir directement faire une série longue et voilà, faire des répétitions dans le vide comme ça. Et après, vraiment taper dans les fibres de type 2, les fibres qui ont un potentiel d'hypertrophie bien plus important et qui sont susceptibles de prendre du muscle, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je serai dans l'optique de faire des poids lourds, mis à part si un jour j'ai une petite douleur où je me sens plus à l'aise en faisant des répétitions un peu plus longues sur un exercice. Tu le vois bien, des fois j'ai pas envie de faire du 4 reps sur certains exercices et voilà, c'est parce que c'est une question de préférence personnelle, c'est une question parce que je me sens mieux avec un 5-6 reps, c'est qu'une rep hein, mais tu vas me dire c'est qu'une rep, mais moi c'est encore une fois c'est ce qui me convient le mieux. Peut-être toi ce qui va mieux te convenir, tu vois, sur ce genre d'exercice c'est du 10 reps, fais du 10 reps, ok. Mais je te dis juste d'un point de vue optimisation de tes entraînements, ça sera toujours plus intéressant de vouloir réaliser des séries courtes. Okay. Bref, on passe directement pour la deuxième série de travail et je vais arrêter de te filmer là juste après parce que voilà c'est pas intéressant de te filmer pour les abdos. Let's go. Donc 56,3 kg pour 6 reps à battre et c'est parti.
0,4. Bon, j'ai progressé encore une fois de 2 reps. Ouais, j'ai vu aussi un œuf, il a repris un de mes passages de mes vidéos, il l'a mis sur TikTok. Mon œuf, si tu veux faire ça, fais-le, fais-toi plaisir si tu veux gratter des vues. Après, automatiquement, je sais pas si tu vas gagner des vues, mais c'est cool, tu vois, parce que je me rends pas compte en fait quand je dis des dingueries ou quoi. Genre, je me filme et après je poste et je regarde jamais, tu vois. Et c'était quoi que ah non, je vais pas balancer. On a peut-être tu te reconnaîtras, mais en gros, il a mis un extrait de moi, mes dossiers, tu vois. Mais c'est pas grave, de toute façon, personne ne pas beaucoup de monde l'a vu. Mais voilà, si tu veux le faire, si tu veux reposter des extraits, fais-toi plaisir, mon œuf. Moi, ça me fait de la pub et c'est génial. Bref. Je te fais plein de petits bisous, on se retrouve directement pour le récap dans la voiture. Là je vais finir ma dernière série de travail parce que vas-y, je vais pas te filmer des abdos, c'est chiant pour toi. Genre c'est pas comme si je faisais 3 séries de hack squat où il y avait l'intensité, là c'est nul. Clairement c'est nul, c'est comme si je te filmais 3 séries de mollets. Ça n'a aucun intérêt. Moi honnêtement ça me saoulerait de voir ça. Et encore plus des leg curls unilatérales. Bah, c'est fait pour 6 séries, t'imagines avant. Donc voilà. Let's go mon keuf. Hey my friend, how are you doing today? I hope you have a great day. Today it's a sunny day. There is the blue sky, there is the girls outside. Oh my god, bro, that's crazy. Oh merde, il y a quelqu'un qui arrive. Alors mon œuf, je vais répondre à une question parce que le reste, voilà, j'ai répondu à tout le monde. Alors, de Max. Salut mon bœuf, j'ai des petites douleurs aux avant-bras lorsque je réalise certains exos. Traction notamment, mais pourquoi tout le monde vient à côté de moi? Je pense avoir un valgus assez prononcé, mais est-ce que je peux réaliser certains exos pour améliorer mes douleurs ou sinon que faire? Alors mon œuf, si tu as un valgus au niveau du coude, donc un valgus, je rappelle, c'est que tu vois quand tu tends ton bras, et bah ton avant-bras va sur le côté. Tu peux avoir des valgus très prononcés ou d'autres non. Moi, le mien n'est pas très prononcé. Mais il y a des personnes qui ont un valgus, notamment toi peut-être Max, qui a ton avant-bras qui part vraiment en cacahuète. Il part dans le nord de la France. Nord-est, comme ça. Et donc automatiquement tu vas être impacté pendant certains exercices, notamment les curls, ok. Par exemple les curls biceps aux haltères, tu vas le faire debout. Tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps tu vas choper des petites douleurs, etc. Et donc malheureusement sur ce genre d'exercice tu vas devoir les faire en unilatéral. Mais là ta question c'était concernant le tirage, donc quand tu faisais des tractions. Donc malheureusement ce que je te conseille de faire, c'est de faire des tractions avec des poignées libres, ok. C'est-à-dire que tu peux acheter, tu sais, je sais plus la marque que c'est, mais en gros c'est des poignées que tu vois t'attaches comme ça autour de la barre et tu vois elles sont très maniables. C'est-à-dire que tu peux varier un petit peu les angles pour vraiment t'adapter en fonction de ton valgus au niveau du coude et tu verras que ça sera vraiment un cheat code, ok. Ça t'évitera vraiment d'avoir des petites douleurs et que ça t'impacte sur le long terme. Et je sais pas si ça se vend, mais si t'en as pas, bah fais pas de traction, arrête les tractions, c'est pas optimal mon œuf. Faut vraiment que tu fasses des exercices optimaux pour la prise de muscle. Ok, donc il faut que tu fasses du tirage vertical et arrête les tractions. Et tirage vertical, au moins tu peux mettre des poignées. Non, je rigole. Si vraiment tu as mes tractions, bah fais ce que je te dis. Je pense que tu peux mettre les poignées au pire toi-même. Tu sais, les poignées que tu as dans ta salle là, tu les mets autour comme ça. Faudrait essayer. J'espère que ton poignet va pas partir en cacahuète. Mais je pense qu'il y a moyen de moyenner. Purée, mais comment il se gare? Il y a moyen de moyenner. Mon œuf, il y a le KFC juste ici. Normalement, tous les samedis, j'ai le KFC. Mais vu que demain j'ai repas de famille, bah je vais pas le manger. Mais je suis dégoûté. Là, dans ma tête, je vais manger KFC alors que non, je mange pas KFC. Je suis trop dégoûté, mon œuf. Il est juste là. Ah! Non, j'ai des carottes à manger, des pâtes et du steak. Carottes, pâtes, steak. Trop bien. Mais voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et voilà. D'ailleurs, mon œuf, petit aparté pour la formation Hyper Nutri. Bon, il y a eu pas mal de personnes qui ont rejoint. Franchement, merci beaucoup les loulous. Bon, je sais pas si c'est sur YouTube, si c'est vous qui avez pris ou pas. Je sais qu'il y a un œuf qui a pris Noam. Noam ou Noah? Noam. Noam, mon œuf, tu m'as dit, t'as pris la formation. T'as pris toutes mes formations, je t'aime trop. Mais voilà, encore une fois, honnêtement, je te jure. En fait, tu vois, quand j'ai commencé la salle, j'aurais bien aimé avoir cette formation. Après, peut-être que tu as les connaissances que je partage dans cette formation, je ne sais pas. Si tu as les grandes bases, si tu sais, par exemple, ton objectif c'était t'es skinny, tu veux prendre du poids, t'es étudiant et tu sais pas forcément comment faire, bah dans ce cas-là, la formation est faite pour toi. Mais si tu sais exactement comment faire et que t'es un flemmard, bah dans ce cas-là, la formation n'est pas pour toi. C'est juste que le problème, c'est flemmard qu'il faut changer. Mais c'est vraiment les personnes qui ont un problème avec leur alimentation, que ça soit skinny, fat, skinny. En fait, je traite vraiment toutes les morphos, tu vois, toutes les personnes. Pourquoi il me klaxonne? C'est pas moi qui klaxonne. Toutes les personnes qui ont ce problème. Donc voilà, honnêtement, mon œuf. Après, dis-toi que je referai plus jamais cette formation à ce prix-là. La mamie, elle a à fond cette formation à ce prix-là parce que tu vois, c'est vraiment cadeau. Moins 54%, mon œuf. C'est du jamais vu dans le monde entier. C'est what the fuck, quoi. Donc encore une fois, tu as le lien dans la description, tu vois ce que tu veux. Et dis-toi qu'après, c'est sûr, quand tu auras rejoint la formation, mon œuf, tu verras que ça te débloquera. Tu feras, ah mais oui, c'était ça, mais oui, c'est simple. Parce qu'il n'y a rien de plus simple. Hein. Décidément, tout le monde me coupe la route. Il n'y a vraiment rien de plus simple avec la nutrition. Encore une fois, je ne vais pas dans les détails. Donc
Donc c'est les grandes bases. Si tu les as déjà, t'as pas forcément besoin de prendre la formation. Dis-toi que je vais parler de métabolisme de base, de dépenses énergétiques. Je vais te parler encore une fois des macros. Et tout ça, ça va te permettre d'optimiser ta prise de muscle. Parce que, ok, tu as un bon entraînement. Parce que là, tu vois que ça fait longtemps que je partage des connaissances. Enfin, Académie Hyper Bioméca, c'était vraiment sur la prise de muscle. Mais si tu as ça et tu n'as pas la nutrition derrière, bah tu fais rien en fait. Tu brasses de l'air quoi. Il te faut une bonne alimentation pour que tu progresses du mieux que possible. Donc voilà. Tu as jusqu'à dimanche minuit pour faire ton choix. De toute façon, j'en reparlerai demain et après, j'en parle plus jamais de ma vie. Donc voilà, tu vois, les formations, une fois qu'elle est sortie, j'en parle plus. Tu vois, honnêtement, bah, le prix monte. Je referai peut-être des réductions sur les autres, mais tu vois, genre là, c'est juste. En fait, quand tu sors un nouveau produit, tu fais direct une grosse réduction. Pour les personnes qui te font confiance, il fait 600 degrés. Et après, c'est tose quoi. Tose, c'est plus jamais mon œuf. Moins 54%, c'est bon. Avec toute la qualité que tu as dedans. Voilà. Bref, demain, séance dos. J'espère que ça va bien se passer. Tirage vertical, rowing à la 6 machine, tirage horizontal en unilatéral. Et c'est terminé. T'imagines, je fais que 3 exos pour ma séance dos. Non, mais what the fuck. Quand tu y repenses, hein, 3 exercices. Après, je fais 3 séries. Je fais 6 séries, je fais 7 séries en tout. Donc le même, c'est pas choquant, mais c'est juste que j'aurais bien aimé faire un peu plus. Non, en fait non. En fait, je fais vraiment les exercices, pas forcément parce que tu vois, je pourrais en faire plus pour travailler de manière plus optimale, mais je ne le fais pas parce que j'adore cette séance. Et je ne me vois pas faire un autre exercice, refaire une montée en gamme, refaire un nouveau setup. Laisse tomber mon œuf, laisse tomber. Donc je pense que tu comprends ma situation. Et voilà. Bref, je te fais plein de petits bisous. Prends soin de toi et on se retrouve demain pour la séance d'eau. Et n'hésite pas à check Hyper Nutri. Ciao.